Bonjour à vous les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, si on parlait de ce fameux cash flow. Bonjour à vous les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve comme chaque lundi dans une nouvelle vidéo dédiée à l'investissement immobilier. Si l'investissement immobilier vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner et sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Et puis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charles Lenoble, je suis un enragé, un passionné de l'investissement immobilier. Et donc, chaque lundi, je suis votre serviteur pour vous donner de nouveaux conseils sur l'immobilier, l'investissement immobilier. Et si aujourd'hui, je vous parle un petit peu de cash flow, déjà, on va redéfinir qu'est-ce que le cash flow. Le cash flow, c'est l'argent que vous allez percevoir après avoir payé vos différentes charges dans l'immobilier. Vous avez un loyer et derrière, vous avez des charges. Crédit, assurance, impôts, etc., etc. Et donc, vous avez derrière un cash flow, donc qui peut être négatif ou positif. Ce que charge l'investisseur, bien évidemment, c'est un cash flow positif, donc de l'argent excédentaire chaque mois dont il peut user et jouir comme il le veut. Et aujourd'hui, je voulais mettre un terme à ce mythe du cash flow, à ceux qui cherchent du cash flow à tout prix. Et je vais vous poser une question. Est-ce que vous préférez avoir 500 € de cash flow par mois, après avoir fini votre rénovation, après impôts, etc. Ou préférez-vous 40 000 € de plus-value après rénovation, après impôts? Je vous la refais, 500 € par mois de cash flow, d'argent excédentaire, dont vous pouvez user comme vous le souhaitez, ou bien 40 000 € de plus-value juste après avoir effectué votre rénovation, après impôt, etc. Que vous pouvez récupérer sur votre compte en banque. Vous préférez quoi? D'ailleurs, écrivez-moi en commentaire, ça m'intéresse, écrivez-moi en commentaire ce que vous préféreriez. Je suis sûr que vous allez me dire, en fait ça dépend de nos objectifs. En vérité, non, pas vraiment. Il faut que vous pensiez que 40 000 € de plus-value, c'est l'équivalent de ces 6 ans de cash flow. C'est 500 € par mois, c'est environ 6 ans. Si vous avez choisi les 40 000 € de plus-value, c'est très bien. Car prendre 40 000 € de plus-value tout de suite, ça revient à un gain de temps. Gagner 6 ans de cash flow. Du temps de gagner, de l'argent que vous allez pouvoir réinvestir massivement dans l'immobilier, vous démultipliez vos capacités en tant qu'investisseur. Ce que j'essaie de vous dire à travers cette vidéo, c'est que vous devez songer à acheter des biens qui peuvent vous rapporter de la plus-value ou bien acheter des biens patrimoniaux, pas forcément avec de la grosse rentabilité, mais qui vont vous rapporter donc des plus-values sur le long terme. En fait, n'écoutez pas tous ces gourous qui ne jurent que par le cash flow, 10% de rentabilité, il faut que ça crache du cash flow. En fait, il n'y a pas que le cash flow dans l'immobilier. D'ailleurs, dans une petite minute, je vais vous donner un point très important. Mais avant ceci, j'aimerais quand même rappeler que les plus gros patrimoines immobiliers, ils ont tous des biens patrimoniaux. Et s'ils le font, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a une raison. Je vais vous dire une chose et restez très attentifs, surtout si vous avez déjà un patrimoine immobilier ou que vous souhaitez vous en construire un. Quand vous aurez votre patrimoine immobilier, à un moment, vous allez devoir l'arbitrer, c'est-à-dire faire des choix sur vos biens immobiliers. Par exemple, en revendre, des changements fiscaux, parce que vous payez trop d'impôts, etc. Il vous faut des nouveaux biens, déficit foncier, etc. Enfin voilà, vous allez devoir arbitrer votre patrimoine immobilier et souvent vendre un ou deux biens. Pour s'enlever de l'endettement, s'enlever de l'encours, récupérer du cash. Et dans ce cas-là, quand vous revendez un bien immobilier dont vous êtes obligé pour pouvoir continuer à avancer, il vaut mieux vendre un bien avec de la plus-value ou un bien avec du cash flow? Généralement avec de la plus-value, parce que vous récupérez l'endettement, tout ça, et en plus de ça, vous récupérez une énorme enveloppe de cash qui va vous permettre d'avancer encore mieux après dans l'immobilier. Je prends mon cas, j'ai vendu récemment un appartement qui se situe dans le Vieux-Lille. J'ai récupéré une très très grosse enveloppe. Cette enveloppe, c'est littéralement un accélérateur dans ma construction de patrimoine. Bref, si je fais cette vidéo si courte en parlant de mythes sur le cash flow, c'est qu'il n'y a pas que ça et vous devez un peu ouvrir les yeux. Et je vous conseille d'ailleurs d'avoir un ou deux biens patrimoniaux dans votre patrimoine immobilier. Parce que le jour où vous devrez faire un arbitrage, croyez-moi, ça sera un gros plus pour vous. Voilà en tout cas ma petite vidéo du lundi. J'avais pas trop d'idées sur quoi parler dans l'immobilier. Je trouvais que c'était un point qui était assez intéressant. N'hésitez pas, si vous avez un sujet qui vous intéresse, qui vous intrigue, vous vous posez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Comme cela, les semaines d'après, je pourrai faire une vidéo en conséquence. En tout cas, merci à vous qui me suivez à Besançon et partout ailleurs. Allez, ciao, salut, bye.